Bienvenue à toi Cynthia, ici à Fuy en ce jour de la fête de la châtaigne. Pour toi, en famille, que représente la châtaigne? Alors déjà, je pense que merci pour ce bel accueil ici à la fête de la châtaigne. On est très contents de venir en famille. Pour nous, la châtaigne, c'est quoi? C'est la fête du début de l'automne. Et puis c'est aussi de pouvoir rencontrer plein de monde, de pouvoir discuter dans une ambiance familiale. Voilà, c'est ça la fête de la châtaigne. Les rencontres. Tu te trouves ici sur le stand du journal de Fuy. Bienvenue d'ailleurs à tout le monde ce week-end. Un journal local. Pour toi, que représente un journal local? Alors, je pense qu'un journal local, c'est super intéressant parce qu'il y a plein de petites choses. Moi qui venais du Jura bernois, on avait un journal local et c'est vrai que c'était plus convivial parce qu'on connaissait bien les gens qui apparaissaient dedans. Et puis, il y a toujours des petites anecdotes, des petites choses qui étaient plus personnalisées pour la région, quoi. Donc c'était sympa à lire. C'était vraiment des petits journaux que j'ai beaucoup appréciés puis que j'ai pas dans ma région du Bas-Valais. Alors, région du Bas-Valais, bienvenue à vous tous. Il va falloir créer un journal local là, dans ta région alors. Ah voilà, ce serait une bonne idée pour exactement. Ça, c'est vrai que ce serait pas mal, quoi. Alors encore merci pour ta venue sur le stand du journal de Fuy. Belle fête de la châtaigne à toi et on aime beaucoup le Bas-Valais. Ça c'est très bien, merci beaucoup et puis belle fête de châtaigne à tous. Sylvain Dorsa, la fameuse cave, la Cigale. Parle-nous des vendanges de cette année. Alors un millésime extraordinaire qui a débuté par une grosse frayeur cet été avec notre fameuse grêle qui est arrivée sur nos vignes et qui heureusement est arrivée assez tôt dans la saison, qui n'a pas fait trop de dégâts. Donc une vendange de qualité, autant quantitative que qualitative, un millésime qui se promet assez incroyable. Un bon millésime, ça nous fait très plaisir. En effet, nous avions eu très peur de cette grêle. Et Sylvain, tu nous as accueillis, là, un journal de Fuy dans votre carnet de ça. Il est alloué, combien il y a de place si les gens voudraient y venir afin de déguster tes vins, vos vins? Oui, alors il y a possibilité de louer pour 100 francs. La condition qu'on demande, c'est que vous travaillez si possible avec nous. Le carnet de sais est équipé d'une machine à laver, de verres, de plaques électriques et est accessible aux personnes à mobilité réduite. Un magnifique carnet de sais, en effet. Et puis, petite dernière question, alors si tu as un vin en particulier à nous parler, à nous proposer, lequel est-il? Alors pour moi, c'est la petite Arvine mi-douce. Petite Arvine pour Fuy, mi-douce parce que ça sort un peu de l'ordinaire, on trouve beaucoup d'Arvines sèches et nous on vinifie une petite Arvine avec une petite pointe de douceur qui donne des notes d'ananas, un peu banane au nez, en bouche une petite douceur, quand même l'acidité et le côté sain de la petite Arvine qui se retrouve. Ça peut être sympa à tester. Petite Arvine mine douce, ici au journal de Fuy où on aime les gens comme toi du terroir, qui connaissent les lieux-dits, qui connaissent notre terroir, eh bien on a de tes vins là, que nous allons présenter à cette fête de la châtaigne. Merci Sylvain. Merci à vous. Une bonne journée, bonne fête. Merci. Christina Gatti, quel bonheur de pouvoir discuter avec toi ce matin devant ton entreprise GoBiz. Parle-nous de GoBiz, quelqu'un qui ne connaîtrait pas ce que tu accomplis. Avec plaisir. Alors GoBiz est une entreprise d'informatique et sa spécialité c'est qu'elle recherche des solutions informatiques pour une société inclusive. Ce qui signifie aussi pour toute personne présentant des troubles, de l'handicap, des maladies diverses. Et on cherche des solutions avec toute l'équipe bien entendu pour les équiper et qu'ils puissent soit continuer à travailler, soit continuer à aller à l'école, etc. Vous êtes combien d'employés? D'ailleurs, vous avez pris les locaux de l'ancienne UBS ici au cœur de Fuy. Alors, on a pris les locaux de l'ancienne UBS en 1er février 2023 et actuellement, nous sommes 14 collaborateurs. 14 collaborateurs. Alors, on peut venir à ton bureau sans autre Tout à fait, vous pouvez venir au bureau, nous avons une salle d'accueil et ensuite on essaye de vous aider à trouver au mieux le poste informatique adéquat pour vous.
Excuse-moi, je vais couper. Je recommence juste là. Peux-tu nous donner par exemple un exemple concret de ce que tu proposes? Volontiers. Alors typiquement un enfant qui a divers troubles du type dyslexie, dysorthographie, dyspraxie, eh ben, on va essayer de regarder quel logiciel pourrait l'aider, quel type d'ordinateur pourrait l'aider, s'il faut d'autres choses. C'est vraiment toute une globalité. Ça peut être aussi une personne qui a un handicap physique, par exemple un bras qu'elle ne peut plus utiliser mais qu'elle souhaite continuer à travailler. Ben, on va regarder comment l'aider avec des outils informatiques pour qu'elle puisse continuer à travailler. Du concret pour les entreprises, pour les familles et pour tous ces enfants. Tu es aussi à la base de Après 4 heures. Très intéressant pour les élèves. Hein? Effectivement. Alors Après 4 heures, c'est une association de soutien scolaire et notre but, c'est juste de faire le lien entre les familles qui ont besoin d'aide et des jeunes étudiants, des adultes, des retraités qui veulent donner du soutien à ces enfants et qui vont généralement à domicile pour aider, donner un cours de soutien ou bien donner un cours de maths, de français dans les branches scolaires. Merci pour tout ce que tu fais. Hein. On pourrait passer beaucoup plus de temps à t'interviewer, ce qu'on pourrait faire une fois. Volontiers. Et puis merci au nom du journal de FUI pour tout ce que tu fais. Ben, merci à tous. Marie-Lise Felet, bienvenue au stand du journal de FUI. Qu'est-ce que tu es en train de nous préparer ici? Je prépare un livre pour parents, enfants, pour adultes, dans les 5 règles vitales du corps physique, boire, manger, dormir, respirer, s'habiller. Et je donne beaucoup de conseils, comment s'occuper des bébés de 0 à 5 ans. C'est un livre d'expérience de 38 ans, d'écoute, d'observation, de conseils et de résultats très positifs de cette méthode d'enfant. Voilà. Et ce livre, là, nous en parlerons prochainement dans le journal de FUI. Tu travailles aussi avec GoBiz pour... Oui, je travaille avec GoBiz qui me permet de corriger, de faire les bonnes corrections. Et c'est magique parce qu'elle me crée là, c'est ma peinture, c'est moi qui ai peint le truc. Alors oui, GoBiz va m'aider à enlever toutes les fautes, les points-virgules, l'arrondir. À concentrer. Eh bien écoute, bravo, on en parlera dans le prochain journal de FUI. Et puis, on est là pour ça, pour parler de ces belles initiatives. Merci à toi, Marie-Lise. Merci beaucoup à toi, Alain. Merci, Alexandra. Bienvenue à toi sur le stand du journal de FUI. Pour toi, le journal de FUI, que représente-t-il? Alors, pour moi, le journal de FUI, ce qui est présent, c'est déjà la communication locale au niveau du village de FUI, une information qui est très concentrée aussi au niveau de la population. Et je pense que le journal de FUI aussi, c'est un journal qui est jeune et dynamique. Merci à toi pour ces mots, ça fait toujours plaisir. Parle-nous au niveau professionnel. Alors, professionnel, voilà, moi j'ai une vie un petit peu atypique, on va dire. Hein. J'ai 2 métiers. Le premier métier, je suis responsable administratif dans un centre de physiothérapie. Et mon deuxième métier, une passion aussi, c'est la massothérapie. Du coup, voilà, j'exerce ces 2 métiers avec plaisir. Alors, massothérapie, j'avoue que c'est moins connu. Alors, qu'en est-il? Massothérapie. Alors, la massothérapie, c'est une technique de massage. Hein. On va en profondeur au niveau des muscles, tout ce qui est nerfs. On peut dire qu'on fait aussi du reboutage. On peut dire aussi que... on fait aussi de la psychologie aussi, qui est très importante au niveau de massage. C'est assez complet, on va dire ça. On peut se donner rendez-vous pour un article sur les éditions papier du journal de FUI, si cela t'intéresse. En tout cas, je pense que c'est un thème qu'il faudrait aborder. Et avec plaisir alors. Encore merci à toi pour ce moment. Santé. Merci, santé, et à la fête de la châtaigne et au journal de FUI. Merci à toi. Christian Roduit, merci d'être venu ici sur le stand du journal de FUI. Tu es quelqu'un qui est très impliqué dans la vie locale et aussi au niveau politique comme candidat au national dans le Parti socialiste. Tu te retrouves ici. Salut. Tu te retrouves ici au stand du journal de FUI
Pour toi, quelle est l'importance de s'impliquer dans sa commune? C'est de s'appliquer non seulement dans sa commune, mais dans le canton et en Suisse, c'est surtout pour aider. Moi, mes premières démarches, c'est d'aider déjà les plus démunis, les plus faibles, et puis vraiment pour l'égalité pour tous. Mais c'est très important de s'impliquer, puis d'être bénévole dans plusieurs sociétés. Le journal de Fuy, est-ce que tu as eu écho? Tu en as déjà entendu parler? Alors, j'ai souvent entendu parler parce que j'ai un ami qui est député suppléant qui est en face de moi, qui met beaucoup de choses sur Facebook, alors on ne peut pas passer à côté. Mais ça reste un journal apolitique et areligieux, hein? Comme la Gazette. Comme la Gazette de Martigny, exact. Alors, un mot sur la fête de la Châtaigne et tes liens avec Fuy. Alors mes liens avec Fuy, oui, on peut remonter sur les Reduits, il y a 100 ans d'arrière, ils habitaient tous Fuy. Ils étaient tous sur la commune de Fuy avant de partir sur les troncs Saillon. Voilà. Reduit, le nom de famille vient de Randonnat. Exactement, Reduit, c'est un net. village qui est détruit actuellement, malheureusement, mais il vient de Randonnat, exactement. Oui, c'est juste. Et j'ai de la famille à Fuy, j'ai une belle-sœur, un beau-frère, qui sont sur Fuy, des cousins. Puis j'ai plein d'amis à Fuy. Merci d'être passé sur notre stand, Christian, et puis je te souhaite une bonne suite. Merci beaucoup Alain, et puis bonne continuation, puis bonne fête de la Châtaigne. Merci, santé. Santé.